que la paix soit avec tous les frères et sœurs musulmans du monde entier. Alors que le soleil se levait encore sur Paris, quelque chose de grand se passait dans les rues de la ville. Il ne s'agissait pas d'une circulation chaotique, ni de manifestations bruyantes, mais d'un seul mouvement, d'une marée humaine qui coulait dans une seule direction. Des femmes, des familles entières, des milliers et des milliers de personnes occupant chaque espace libre. D'abord en silence, serein, concentré. Soudain, un cri à l'unisson déchira l'air. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le son résonnait entre les immeubles, traversait les avenues et atteignait le cœur de l'Europe. Ce n'était pas n'importe quelle aube. C'était l'Aïd al-Fitr. En quelques minutes, l'ampleur du moment a pris le dessus. La foule grandissait sans s'arrêter, des files qui se perdaient à l'horizon. 40 000 musulmans, côte à côte. Puis, en un instant époustouflant, ils s'inclinèrent tous ensemble. Un mouvement synchronisé si puissant qu'il semblait arrêter le temps. Vu d'en haut, la scène ressemblait à un océan vivant, des vagues de personnes se prosternant en parfaite harmonie. Pas de tumulte, pas de bruit désordonné, juste l'unité. Au cœur de la France, pays connu pour sa stricte laïcité, ce n'était pas seulement inattendu, c'était historique, émouvant, irrésistible. Le soleil se levait lentement sur Paris et le monde était sur le point d'être témoin de quelque chose d'impossible à ignorer. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Au fur et à mesure que la lumière se répandait, la véritable étendue de cette rencontre se révéla. Ce n'était pas une foule ordinaire. C'était une mer de gens. De toutes les directions, rues, trottoirs, places publiques, de plus en plus de gens arrivaient, vague après vague. En quelques instants, le sol s'est transformé, des milliers de tapis de prière déployés en rangées impeccables, les couleurs se fondant dans une mosaïque à couper le souffle. Vêtements blancs, tenues traditionnelles, tenues modernes, un portrait de la diversité de l'islam, unis par un seul objectif. D'en haut, la vue était presque surréaliste. Des lignes infinies, un alignement parfait, toutes les faces tournées dans la même direction. Pas de leader donnant des ordres, pas de chaos contrôlant la foule, juste de la discipline, juste de la foi. Au cœur de la France, nation qui a toujours défendu ses principes laïques, ce moment semblait figé dans le temps. Puis vint le silence. Un silence profond, plein de sens. Des dizaines de milliers de personnes attendaient. Et lorsque la prière commençait, chaque mouvement était synchronisé, chaque takbir résonnait comme un seul battement de cœur. Ce n'était pas seulement une réunion religieuse. C'était une déclaration. Une image si puissante que, même à des milliers de kilomètres, quiconque la voyait en ressentait l'impact. Et lorsque les drones ont capturé la scène d'en haut, une chose est devenue claire, il ne s'agissait plus d'un événement. C'était un phénomène mondial en devenir. Puis vint le moment qui allait être reproduit partout dans le monde. À Paris, des dizaines de milliers de personnes sont restées immobiles, sans aucune distraction, juste dans l'attente. La voix de l'imam s'élève, calme, ferme, imposante, Allahu Akbar. Et à cette seconde, 40 000 voix répondirent, le tonnerre se répandit à travers la ville comme une vague. Puis le silence revint profond, intense. Et soudain, ils ont bougé. Rangée après rangée, rangée après rangée, en parfaite synchronisation, tout le monde s'inclinait, se prosternait. 40 000 personnes en sujus en même temps. Vu d'en haut, c'était comme si la terre elle-même respirait, un mouvement collectif de montée et de descente, en signe de dévotion. Caméras enregistrées, drones transmis, téléphones portables enregistrés sous tous les angles. En quelques minutes, les vidéos ont commencé à circuler au-delà de la France, à travers l'Europe, à travers les continents, à travers le monde. Les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient, regardaient encore, certains incrédules, d'autres étonnés, d'autres profondément émus. Beaucoup l'ont qualifié d'une des images spirituelles les plus marquantes de notre époque. Parce que ce n'était pas qu'un rendez-vous. C'était une unité à une échelle rare. La foi exprimée sans parole, la force sans violence. Et alors que le dernier takbir résonnait dans le ciel de Paris, une vérité est devenue indéniable, le monde ne se contentait plus de regarder. Le monde réagissait. Ce que nous avons vu à Paris n'était pas qu'un instant. C'était un message. Depuis des années, l'islam en France fait la une des journaux, des débats politiques et des questions publiques. Mais c'était différent. C'était une visibilité, non pas à travers des arguments ou des controverses, mais à travers la présence.
40 000 personnes priant ouvertement, librement, unies. Plus dans l'ombre, plus inaperçues. Dans toute la ville, les mosquées débordaient déjà pendant le Ramadan. Les communautés se sont étendues au-delà de leurs espaces habituels, occupant les rues, les champs ouverts et les places publiques. Et maintenant, le monde peut y voir clair, l'islam n'est pas en train de disparaître. Cela grandit. Les jeunes générations, nées et élevées en France, embrassent leur identité avec confiance. Les familles transmettent leurs traditions avec une fierté renouvelée. Les communautés s'organisent, deviennent plus visibles, plus connectées. Ce n'est pas une épidémie soudaine. C'est une transformation silencieuse qui s'est construite pendant des années et, ce jour-là, elle s'est révélée dans une scène puissante. Et alors que les images de cette journée continuent de se répandre au-delà de la France, un nouveau récit commence à se former, non pas celui de la division, mais celui de la présence indéniable. Car ce qui s'est passé ce matin-là à Paris l'a clairement montré, ce n'est plus quelque chose que le monde peut ignorer. Mais derrière l'image de 40 000 musulmans à Paris, se cache une autre histoire, plus discrète, plus profonde, tout aussi puissante. Une histoire qui n'a pas été entièrement captée par les drones ou les gros titres. Une histoire de changement. Partout en France, il se passe quelque chose. Pas du jour au lendemain, mais constamment. Dans des villes comme Lyon et Marseille, les communautés locales remarquent déjà une tendance croissante. Nouveaux visages, nouvelles voix, nouveaux voyages. Les gens posent des questions, assistent à des rassemblements d'iftar, entrent pour la première fois dans les mosquées. Et certains d'entre eux ont choisi l'islam. Il ne s'agit pas d'annonces publiques, ni de moments viraux, mais de décisions personnelles, silencieuses, émotionnelles et transformatrices. Un étudiant en quête de sens, un professionnel en quête de clarté, un citoyen attiré par quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Différentes origines, différentes histoires, mais le même chemin. Tout le monde décrit le même sentiment, paix, but, appartenance. Alors que le monde se concentre sur le grand rassemblement de Paris, cette ondulation silencieuse continue de croître sous la surface, invisible pour beaucoup mais indéniable pour ceux qui en sont témoins de près. Parce que ce qui semble être un événement historique unique peut en réalité faire partie de quelque chose de bien plus vaste. Un mouvement non pas motivé par le bruit, mais par la conviction. Et alors que cette vague se propage tranquillement à travers la France, une question commence à émerger. Combien d'histoires encore reste-t-il à raconter? Depuis des années, les conversations sur l'islam et la France ont été intenses, débattues dans les studios, discutées au Parlement, amplifiées par les médias. Ce qui s'est passé à Paris a complètement changé le ton. Ce n'était pas un débat. Ce n'était pas un titre construit sur la tension. C'était la réalité, visible, indéniable, impossible à ignorer. 40 000 personnes ne protestent pas, ne réagissent pas, mais prient en paix, ouvertement, ensemble. Et à cet instant, quelque chose a changé. Et le plus fascinant, c'est que cela ne fait pas exception. C'était un modèle. Dans des villes comme Londres, Berlin, Bruxelles et même New York, des scènes similaires ont commencé à se répéter, pas avec la même ampleur, peut-être, mais avec la même force. Ce n'étaient plus des événements isolés, mais des échos d'une même voix, de plus en plus forte, de plus en plus claire. Ce qui était auparavant considéré comme une pratique réservée aux mosquées ou aux espaces privés occupe désormais des places, des parcs et des rues entières. Et non par imposition, mais par choix. Non pas par confrontation, mais par conviction. Bien entendu, les critiques ne se sont pas fait attendre. Certains ont qualifié cela de provocation. D'autres, de défi. Mais la vérité est qu'il n'y avait rien d'autre à combattre que la peur elle-même, la peur de l'inconnu, la peur de ce que l'on ne peut pas contrôler, la peur que le monde change sans permission. Parce que c'est ce qui arrive lorsqu'une communauté cesse de se cacher, elle oblige le monde à regarder. Et quand le monde regarde, il ne voit pas seulement la foi. Voir la résistance. Voir résilience. Découvrez une histoire qui refuse d'être réduite au silence. Ce qui a commencé à Paris n'était pas un point final, mais un point de départ. Une démonstration que la présence musulmane en Europe n'est plus une question de débat, mais de fait. Et les faits, comme nous le savons, sont tenaces. Ils ne se plient pas au récit, ils ne disparaissent pas avec les discours, ils ne disparaissent pas avec le temps. Ils persistent. Ils se multiplient. Ils font partie du paysage. Désormais, la question n'est plus de savoir si cela va continuer, mais comment cela va continuer. Les institutions vont-elles s'adapter? Les lois vont-elles évoluer?
les mentalités feront-elles place à ce qui est déjà réalité? Il n'y a pas de réponse facile. Mais il y a des signes. Et les panneaux indiquent qu'une fois qu'une communauté trouve sa voie, elle ne la perd jamais. Elle l'utilise. Cela l'amplifie. Cela le transforme en quelque chose de plus grand que lui-même. Ce dont le monde a été témoin n'est pas seulement un acte de dévotion. C'était un acte d'affirmation. Et les déclarations, lorsqu'elles sont faites d'une telle ampleur, ne sont pas oubliées. Ils deviennent des références. Ils deviennent des repères. Ils deviennent la nouvelle norme. Et la nouvelle normalité, même si elle effraie certains, est inévitable. Parce que l'histoire n'attend pas. Elle avance. Et ceux qui tentent de l'arrêter finissent par se faire écraser par elle.